Angleterre, Fidji, à Twickenham, c'est l'affiche qui donnera le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby après-demain, vendredi, une compétition que vous pourrez suivre sur TV5 Monde. L'occasion de nous arrêter ce soir sur un sport en pleine évolution. L'ancien international français Thomas Lombard examine ses évolutions et revient sur sa carrière dans un livre qui s'appelle Transformation. C'est aux éditions de La Martinière. Bonsoir Thomas Lombard, merci d'être avec nous. Ex-tricolore donc, vous êtes aujourd'hui consultant pour nos confrères de Canal+ et de RMC. Signalons aussi ce livre, peut-être avant que j'oublie, Rugby, c'est pas sorcier, petit précis d'Ovalie, illustré pour débutants ou amateurs confirmés. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans cet entretien. Alors, l'équipe de France, Thomas Lombard, s'apprête à entrer en scène. Quelles sont, selon vous, les chances des Bleus? Peut-elle tirer son épingle du jeu, cette équipe de France? Alors, un vrai statisticien vous répondrait qu'a priori, on a peu de chance si on se fie aux 3 dernières années et aux 3 derniers résultats de l'équipe de France sous l'ère Philippe Saint-André, qui ont été assez mauvais, il faut quand même l'avouer. En revanche, si on regarde dans le détail et on se dit que le rugby, comme tous les sports, n'échappe pas finalement à cette règle un peu irrationnelle, on se dit que l'équipe de France, dès lors qu'elle dispute une Coupe du Monde, arrive souvent à se mobiliser, à trouver la cohésion et à renverser les montagnes. Donc pourquoi pas? On a une poule qui est largement à notre portée, où le gros match, ce sera le dernier face à l'Irlande. Donc je vois bien une équipe de France sortir première de cette poule, puisqu'on va monter crescendo en termes de séquence de matchs pour affronter les Irlandais à la fin. Le tableau voudrait ensuite qu'on affronte l'Argentine en quart de finale, ce qui est là encore une nation à notre portée. Et après, là, la demi-finale, on tomberait forcément face à un gros exploit, ou en tout cas mourir en demi-finale. Compte tenu de ce qui s'est passé sur les 3 dernières années, ce serait déjà une bonne performance. Vous, Thomas Lombard, vous avez porté ce maillot de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous ressentiez lors de ces matchs internationaux sous le maillot bleu? Déjà énormément de fierté, c'est toujours quelque chose de particulier de pouvoir être appelé pour porter ce maillot de l'équipe de France. Beaucoup de pression aussi, parce qu'évidemment, on a très peu de temps pour se préparer. Ouais. Mais finalement, avec le recul, finalement, le sentiment que j'aurais bien aimé le porter encore un petit peu plus. Ouais, vous dites cela parce que vous avez dû interrompre brusquement votre carrière à l'âge de 33 ans pour un problème cardiaque. Vous avez été champion de France à 4 reprises avec le Stade français de Max Boissigné et Bernard Laporte. 4 boucliers de Brennus. Vous en parlez dans ce livre. Vous avez passé également 3 ans dans le championnat anglais, sur cette terre de rugby, là où va se dérouler cette Coupe du Monde. Quelle est la différence entre le championnat anglais, le rugby anglais et le rugby français aujourd'hui? Différence dans la somme de travail que les Anglais sont capables de produire, avec vraiment une volonté de progresser par le travail, quitte parfois à aller au-delà de leurs limites. Aussi, le sentiment que chez eux, tout doit être préparé, tout doit être programmé. Donc il y a beaucoup de méticulosité dans toute l'organisation d'un match, ce qui évidemment leur enlève un petit peu l'inspiration qui fait la force du rugby français, ce fameux French flair. Mais une véritable culture du sport, une passion pour le sport, puisque l'éducation anglaise repose en grande partie sur la pratique du sport. Et je retiens finalement énormément de choses positives de cette aventure. Championnat anglais, championnat de France, carrière internationale, quel est l'un de vos plus beaux souvenirs sportifs? Je dirais peut-être le premier titre de champion de France. C'est quand même un aboutissement parce que les saisons dans le championnat de France sont extrêmement longues, engagées. Et finalement, on a beau terminer premier, on n'est pas certain d'aller décrocher le Graal, puisque le bouclier de Brennus se décerne après les phases finales. Donc sans doute c'est le premier bouclier de Brennus en 98. Alors Transformation, c'est le titre de votre livre, Thomas Lombard. Vous vous attardez sur les changements que connaît ce sport, rappelons-le, le deuxième le plus populaire en France, derrière le football, mais avant le basketball et le handball. Beaucoup pensent que votre sport, le rugby, est en train de perdre son âme. Est-ce votre avis ? Je crois qu'il y a des garde-fous aujourd'hui qu'il faut sortir parce qu'on est à la limite, on est dans l'hyper-professionnalisation du rugby, donc sont nés les centres de formation, des joueurs qui évidemment ne travaillent plus, il n'y a plus de joueurs plus réactifs aujourd'hui, il n'y a que des professionnels. Et c'est vrai que les valeurs que l'on défend et que le rugby finalement érige comme particularité par rapport aux autres sports ont tendance parfois à être un petit peu borderline, je dirais, par le comportement des uns et des autres. Donc il faut défendre ça. Et
Et je crois que le rugby, de toute façon, par son essence et le fait que c'est un sport de combat collectif, nécessitera toujours une interdépendance, une cohésion et finalement une affection et le entre maintien les de ces joueurs. valeurs Et intrinsèques. je pense que ça nous défendra quelque part d'aller complètement de l'autre côté de la barrière, mais il faut être quand même très précautionneux. Alors vous parlez des cadences infernales, argent, peut-être donc dopage. Alors vous faites aussi paraître, je le disais, le rugby, c'est pas sorcier. C'est vrai que pour les néophytes, c'est un sport qui paraît compliqué, qui est difficile à appréhender. Comment vous donneriez envie aux plus jeunes de s'y intéresser, alors que se profile donc dans 2 jours cette Coupe du Monde? L'idée qui est venue quand on a choisi de faire ce livre, c'était de pouvoir répondre à toutes les questions que peut se poser un néophyte qui regarde un match de rugby dans un stade ou chez lui, dans son canapé, de manière synthétique, de manière imagée aussi, parce qu'il y a eu des ouvrages qui ont essayé d'expliquer un peu ce qu'était le rugby, ces règles qui sont d'une complexité extrême. Mais pas de manière imagée. Donc voilà, l'idée, c'est avec évidemment les graphiques, avec les dessins, de donner envie d'ouvrir ce livre, de donner aussi l'accessibilité aux plus jeunes, qui sont souvent très sensibles à ce genre de livres, et voilà, de répondre de manière synthétique à toutes les questions. Alors c'est un petit peu prétentieux de ma part, mais je crois qu'on a essayé de tout traiter, de tout aborder. Un mot qui va gagner la Coupe du Monde? Je pense que les Néo-Zélandais sont les grands favoris. Oui.